Vendredi 10 juillet 2026, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information à la une. Au cours des séances plénières du Conseil national de transition CNT, les honorables membres du CNT ont voté à l'unanimité, sans aucune abstention, le projet de loi portant autorisation de ratification de l'accord entre le gouvernement du Burkina Faso, le gouvernement de la République du Mali et le gouvernement de la République du Niger, relatif à la création de la télévision de la Confédération des États du Sahel, renommée Tafouk TV, signé à Bamako le 21 décembre 2025, ainsi que la création de la radio confédérale dénommée Dandé Liptako, signé à Ouagadougou, Burkina Faso, le 25 novembre 2025. Plusieurs autres lois ont été votées à l'unanimité au cours de cette séance. C'était ce vendredi 10 juillet 2026 au Centre international de conférence de Bamako sous la présidence du général Maliki Diaw, président du CNT, en présence des membres du CNT et de plusieurs membres du gouvernement. Écoutons à présent le président de la commission des lois et le ministre des Affaires étrangères au micro de notre équipe de reportage. La commission des lois avait en charge de ratifier les ordonnances de création. Vous savez, notre rôle à nous, c'est qu'à l'issue de chaque session, nous donnons au gouvernement une habilitation à prendre un certain nombre de mesures dans le domaine de la loi. Et lorsque ces textes sont à notre niveau pour ratification, le rôle principal de la commission des lois est de vérifier si le gouvernement n'est pas sorti de l'habilitation législative qui lui a été conférée. Et le deuxième enjeu est qu'à l'issue de cette ratification, de conférer une valeur juridique législative aux ordonnances. Et c'est extrêmement important parce qu'une fois que l'ordonnance est ratifiée, et nous le savons tous, que l'ordonnance acquiert une valeur de la loi, des lois. Ça voudrait dire que nul ne peut désormais contester cette ordonnance devant le juge administratif. Et s'il y a contestation, ce n'est que le juge constitutionnel qu'on peut saisir pour contester une fois que l'ordonnance est ratifiée. Alors ça voudrait dire que tant que l'ordonnance n'a pas été ratifiée, l'ordonnance continue à rester un acte pris par l'administration susceptible de tout recours devant le juge administratif. Voilà le rôle essentiel que la commission des lois joue à chaque fois qu'elle est appelée à ratifier les ordonnances. Nous sortons naturellement avec un sentiment de gratitude et de satisfaction pour le vote massif qui a été exprimé par les honorables membres du Conseil national de transition, avec à leur tête le très honorable le général de corps d'armée Malick Diaw. Nous avions deux importants accords à présenter aujourd'hui. Le premier concerne un accord entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour la mise en place de la télévision AES dénommée Tafouk TV, et aussi un second accord entre le Burkina, le Mali et le Niger toujours pour la mise en place cette fois-ci d'une radio confédérale qui est dénommée Dandé Liptako en Peul. Ces instruments sont des instruments extrêmement importants qui viennent compléter tout le travail qui est fait dans le cadre de la Confédération des États du Sahel sur les trois piliers, à savoir la défense et la sécurité, ensuite la coordination de l'action diplomatique et enfin sur les questions de développement. Aucun de ces trois piliers ne peut atteindre aujourd'hui les objectifs recherchés si nous ne nous dotons pas des moyens de communication nécessaires à la création d'un sentiment d'appartenance de l'ensemble de la population du Burkina Faso, du Mali et du Niger à un ensemble confédéral, des instruments de communication qui permettent de rapprocher davantage nos populations afin qu'elles puissent continuer à travailler pour renforcer l'intégration économique, culturelle et sociale entre nos trois pays, mais aussi des instruments de communication qui nous permettent aujourd'hui de développer aussi notre propre narratif et de conter notre propre histoire et de décrire et de dire les réalités telles qu'elles se passent au sein de notre espace confédéral et au-delà aussi, dans un environnement de guerre informationnelle aujourd'hui, les présidents des trois pays
son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, président de la Confédération des États du Sahel, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger et chef de l'État, ont décidé de faire en sorte que nos pays puissent se doter d'instruments pour aussi apporter une riposte en matière de communication pour faire face à la manipulation, à la désinformation, à ce qu'on appelle même aujourd'hui une guerre cognitive qui vise à agresser nos pays et à briser la dynamique de souveraineté qui est développée par nos différents pays. Donc ces trois instruments sont extrêmement importants par rapport à cela. Et ce qui est aussi important, c'est que ces instruments de communication, tant la télévision qui est basée ici, au Mali, et la radio qui est basée au Burkina, avec des antennes dans les deux autres pays, la télévision aussi qui est basée ici a des antennes au Burkina comme au Niger. Donc ces instruments sont aujourd'hui animés essentiellement par nos propres ressources. Parlons d'éducation dans cette édition. La sortie de la 11e promotion du cycle du système LM2 de l'Institut national de formation en sciences de la santé qui porte le nom du DICO Fatoumata S. Maïga. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi 9 juillet 2026 dans les locaux de l'INFSS sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le compte-rendu est signé Safiatou Siribi Baba Keita. Dignement accueillis dans la salle, ce sont là les finalistes, les nouveaux détenteurs de licence en sciences des orteils, des prothèses et orthophonie parmi tant d'autres. Nous franchissons une étape majeure de notre existence. Derrière chaque diplôme remis se cachent des nuits de travail, des moments de doute, des sacrifices familiaux, mais aussi des victoires, des apprentissages et une volonté inébranlable de réussir. Un honneur pour Madame Diko Fatoumata S. Maïga, l'homonyme de cette 11e promotion du système LMD de l'Institut national de formation en sciences de la santé, qui se réjouit du choix porté sur sa modeste personne. L'émotion est d'autant plus grande que cette promotion a choisi de porter mon nom. Je mesure pleinement la portée de cet honneur et je tiens à vous exprimer ma profonde reconnaissance. Voir son nom attribué à une promotion de jeunes professionnels de santé constitue une distinction précieuse, mais aussi une responsabilité morale qui m'engage davantage envers les valeurs que nous partageons. Aujourd'hui, c'est une cérémonie pas seulement de la sortie de la 11e promotion, mais de la sortie de la première promotion d'ergothérapie de toute l'Afrique. Il est important de le souligner. C'est qu'à partir de cette sortie, le Mali se trouve sous le toit de l'Afrique. Parce que nous sommes les seuls aujourd'hui en Afrique qui pouvons former en ergothérapie dans le système LMD licence master doctorat. Et nous sommes les deuxièmes en Afrique francophone, après le Togo, à former en sciences des orthèses, prothèses et orthophonie. Et voilà, la première promotion vient de sortir. Et aussi, nous venons aussi de mettre sur le marché la première promotion du Mali en master en pédiatrie, la première promotion des masters en pédiatrie. Donc du coup, c'est un événement, moi je dirais un événement grandiose. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, dans son discours d'ouverture, a appelé les nouveaux diplômés à plus de rigueur dans la vie professionnelle qu'ils s'apprêtent à entamer. Je voudrais donc souhaiter que ces sortants, ces jeunes femmes et hommes puissent rapidement mettre à l'épreuve les savoirs acquis ici à l'Institut national de formation en sciences de la santé et donc de faire preuve de compétences. Soyez donc disponibles pour les populations. Soyez prêts à incarner les valeurs essentielles de vos professions respectives d'éthique et de déontologie. Mais au-delà, soyez prêts à incarner les valeurs essentielles de notre société, les mayas et les dambés et toutes les autres valeurs maliennes qui nous permettent de construire un vivre ensemble. Je voudrais aussi dire que l'État recrutera selon les moyens disponibles. Mais déjà, il convient de les remercier pour vous avoir permis
d'être détenteur de licence en ayant payé uniquement 18 000 francs. La remise officielle des attestations, des prestations artistiques, le défilé des lauréats des différents pays présents à l'INFES ont été quelques temps forts de la cérémonie. La saison des pluies est une période particulièrement délicate pour les usagers de la route. Conduire en toute sécurité exige une vigilance accrue et le respect de plusieurs précautions afin de prévenir les accidents. Chaussée glissante, baisse de l'adhérence des pneus, visibilité réduite, bon fonctionnement des essuie-glaces et contrôle de l'état du véhicule sont autant d'éléments essentiels à prendre en compte. Avant d'entreprendre un long trajet, il est également recommandé de consulter les prévisions météorologiques. Les conseils du promoteur de l'auto-école Kanaga au micro de Mahamadou Ben Chérif Soumanou et Bakary Traoré. Ce qui est important, surtout en période pluviométrique, il faut faire beaucoup attention à certaines situations. Par exemple, il faut que les véhicules soient entièrement équipés d'essuie-glaces. Ça ne se négocie pas. En dehors de là, il faut faire beaucoup attention en ce qui concerne les distances de sécurité, parce qu'en période d'hivernage et de pluie, les distances de freinage deviennent plus longues. Donc si les distances de freinage deviennent plus longues, il faut s'adapter à faire attention aux distances de sécurité pour un peu solutionner ça. Et surtout les systèmes de dégivrage. En ce qui concerne les systèmes de dégivrage, il faut absolument que les véhicules soient équipés de systèmes de dégivrage, soit de climatisation ou soit de chauffage, pour vous permettre de voir les rétroviseurs latéraux et puis même les pare-brises, voir clair devant, en plus des essuie-glaces. C'est ce qui pose problème en matière d'éclairage. Il faut aimer l'effet de brouillard avant et arrière, soit les nécessités, soit en avant ou soit en arrière, ou soit les deux en fonction des nécessités de l'état de la route et de la pluie. Maintenant, et s'il y a défaut de feu de brouillard avant ou arrière, là, il faut absolument faire attention et essayer d'arrêter, essayer de surseoir à sa conduite, à ses manœuvres en attendant que les pluies cessent. Sinon, en temps de pluie, absolument ces éléments soient réunis. Il faut les essuie-glaces en bon état, il faut laisser les trucs de dégivrage en bon état, l'effet de brouillard avant et arrière en bon état. Tant que ces éléments ne sont pas réduits, en fonction de ces éléments, maintenant l'homme, techniquement l'homme doit faire adapter sa distance de sécurité en fonction de l'état de la route, parce que là, les distances de freinage deviennent plus longues. Donc quand on adapte les distances de sécurité un peu plus longues, les distances de freinage aussi deviennent longues. Comme ça, on peut alors récupérer en fonction de la distance de sécurité qu'on laisse, le freinage long, on peut le récupérer et éviter beaucoup d'accidents. Parce que l'adhésion des pinets devient réduite. Donc il faut faire beaucoup attention en temps hivernal, pendant la pluie, les conduites, il faut que tous ces éléments soient réunis. Tant que ces éléments ne sont pas réunis, il faut faire beaucoup attention et sortir sous la pluie et essayer de prendre la route, soit en agglomération ou hors agglomération. La météo, effectivement, c'est capital, parce qu'il donne des informations fiables. Souvent, il donne des informations souvent fiables, donc il faut faire beaucoup attention. Les informations que la météo donne, il faut aller avec ces informations. Soit dans les endroits où vous allez voyager, où vous allez vous déplacer. Si la météo donne le temps, les pluies, les vents violents, il faut travailler avec ça et faire attention, soit à ces voyages ou à ces déplacements, ou attendre la fin de ces pluies que la météo a annoncé, ou de ces heures dont la météo a annoncé, parce que très généralement, les données à l'heure actuelle des météos sont plus ou moins fiables. En cette période d'hivernage, nous demandons à tous les usagers que les véhicules soient bien équipés, qu'il se rassure que les véhicules soient bien équipés des essuie-glaces, que les véhicules soient équipés des phares ou des feux rouges de brouillard, d'anti-brouillard, ou les systèmes de dégivrage, surtout les systèmes de dégivrage. Les essuie-glaces, c'est nous ici, très simple. Soit le système de dégivrage qui soit fonctionnel, ou les essuie-glaces soient fonctionnels. Le système de dégivrage, il faut faire beaucoup attention. S'il n'y a pas le système adéquat de dégivrage dans le véhicule, il faut la climatisation et la ventilation de l'air à l'intérieur du véhicule pour que les vitres soient transparents. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire aux usagers, de faire beaucoup attention pour le système de dégivrage, pour les essuie-glaces, pour les antibrouillards avant et arrière. À défaut des antibrouillards, il faut que le système de ventilation, de climatisation ou de l'air chaud dans la voiture soit effectif pour qu'il y ait une visibilité très claire pendant la conduite. Voilà, chaque intempérie, il y a une réduction de 10% de vitesse. Maintenant, selon les intempéries, et même plus de 10% de réduction de vitesse. Pas qu'en temps de pluie, mais surtout en temps de pluie, les réductions de vitesse sont conseillées.
L'actualité autrement, les responsables du projet EcoProtect ont procédé au lancement officiel du projet à Ségou. Plusieurs acteurs du secteur agricole étaient présents à la cérémonie de lancement officiel. Le commentaire est signé Elhamine Badini. EcoProtect est un projet régional commun aux 3 pays, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Sa mise en œuvre est appuyée financièrement par la Fondation McKnight. Il se fixe comme objectif la promotion des solutions agroécologiques endogènes et le renforcement des systèmes de production face aux effets du changement climatique. Le projet EcoProtect est une initiative régionale mise en œuvre au Mali, au Burkina Faso, au Niger, avec l'appui de la Fondation McKnight. Son objectif est de promouvoir des solutions agroécologiques innovantes pour une gestion durable des principaux ravageurs des cultures et de renforcer la résilience des systèmes de production face au changement climatique. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme Collaboration pour les systèmes alimentaires résilients, dont l'objectif est d'encourager les systèmes alimentaires résilients à l'échelle mondiale en reliant la recherche agroécologique centrée sur les producteurs, l'action et l'influence. Nous sommes convaincus que produire des connaissances scientifiques, aussi solides soient-elles, ne suffit pas. Ces connaissances doivent être construites avec les producteurs, testées dans les exploitations agricoles, partagées avec les autres acteurs du système alimentaire afin de contribuer à éclairer les politiques publiques. Selon le représentant de la direction régionale de l'agriculture de Ségou, le projet EcoProtect s'inscrit en parfaite ligne droite de la politique nationale agricole du Mali, car il met l'accent sur la valorisation des compétences nationales endogènes, gage de l'autosuffisance alimentaire. Le projet EcoProtect s'inscrit vraiment dans les objectifs du département, qui est vraiment de mettre l'accent sur vraiment les bio-intrants. Pour cette campagne, il est question, compte tenu du contexte mondial, de mettre l'accent vraiment sur ce que nous produisons. Et ça fait partie des objectifs de ce projet. Les bio-intrants, dans lesquels nous parlerons des biopesticides, des biofertilisants. Donc je crois que ça c'est le lieu de vraiment remercier le projet et de témoigner la disponibilité de la direction régionale de l'agriculture pour vraiment que ce projet soit un succès. Parce que nous sommes un service public d'appui conseil. C'est les résultats de la recherche qui nous permettent vraiment de faire la vulgarisation, l'accompagnement au niveau des producteurs. Rappelons que le projet EcoProtect sera mis en œuvre avec l'appui de la Fondation McKnight. Place maintenant à l'actualité internationale en bref et en images, commentée par Abdul Karim Sako. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a invalidé jeudi la réforme de la loi suprême adoptée par l'Assemblée nationale du 29 juin, la jugeant contraire à la Constitution. Les sages ont estimé que la procédure de révision à l'Assemblée a violé, entre autres, les articles 83 et 102 de la Constitution. C'est le président Diomaye Faye qui a saisi les sages lundi pour contester une procédure qui, à ses yeux, violait les procédures en matière de révision de la loi suprême dans les pays. Le texte voté par les députés stipulait que le président ne serait plus autorisé à diriger un parti politique ou une coalition de partis, mais pas seulement. L'élaboration du programme du gouvernement qui relève actuellement de la prérogative exclusive du chef de l'État aurait été définie par ce dernier en concertation avec le Premier ministre. La réforme a également renforcé les pouvoirs de l'Assemblée nationale en lui accordant des pouvoirs d'enquête plus étendus, notamment pour interroger toute personne concernée, comme les juges qui en sont actuellement exemptés. Le président sénégalais avait promis l'organisation d'un référendum sur la révision de la loi fondamentale de son pays. Reste à savoir s'il passera à l'acte après le rejet de la loi votée par le Parlement.
En République démocratique du Congo, les dirigeants de l'opposition ont appelé jeudi à la démission du président Félix Tshisekedi et à une manifestation de grande ampleur contre les modifications constitutionnelles qui pourraient lui permettre d'accéder à un troisième mandat. Lors d'une conférence de presse à Kinshasa, le groupe d'opposition connu sous le nom de C64 a déclaré qu'il ne céderait pas et a appelé la population à organiser une mobilisation massive le 22 juillet pour exiger la démission de Félix Tshisekedi. À 2 ans des prochaines élections, les tensions sont déjà vives entre le gouvernement et ses opposants depuis que le Parlement, à majorité du parti au pouvoir, a approuvé une proposition visant à prolonger le mandat présidentiel. Félix Tshisekedi, âgé de 63 ans, est au pouvoir depuis 2019 et son deuxième et dernier mandat de 5 ans devrait prendre fin en 2028. Il n'a pas encore décidé s'il allait promulguer ce projet de loi. Le Premier ministre chinois Li Qiang a reçu jeudi à Pékin la présidente namibienne Nombutu Nandi-Ndawa en visite d'État pour discuter du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Li Qiang a salué la Namibie comme un partenaire important de la Chine en Afrique, affirmant que Pékin était disposé à consolider son amitié traditionnelle avec Windhoek, à soutenir les intérêts fondamentaux respectifs et à approfondir une coopération mutuellement bénéfique afin d'accompagner le développement et la modernisation des deux nations. Le Premier ministre chinois a appelé à une meilleure coordination des stratégies de développement entre les deux pays ainsi qu'à une intensification des échanges commerciaux et des investissements. Il a notamment cité les secteurs des infrastructures, des ressources minières, du pétrole et du gaz, des énergies renouvelables et d'autres domaines émergents comme des axes prioritaires de coopération. La Russie est prête à soutenir le Mozambique dans sa lutte contre l'insurrection djihadiste qui sévit dans la province septentrionale de Cabo Delgado, a annoncé jeudi la présidence mozambicaine à l'issue d'une rencontre entre le président Daniel Chapo et le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov. En visite à Maputo dans le cadre de sa tournée africaine, Sergei Lavrov a assuré que Moscou répondrait aux demandes des autorités mozambicaines pour faire face à la menace terroriste dans le nord du pays. La Russie est prête à aider et à répondre aux demandes de nos amis mozambicains en matière de soutien dans cette lutte contre la menace terroriste dans le nord du pays, a déclaré le chef de la diplomatie russe selon un communiqué de la présidence. Le Mozambique est confronté depuis 2017 à une insurrection menée par des groupes affiliés à l'organisation État islamique dans la province de Cabo Delgado. Le conflit a été marqué par des attaques meurtrières contre des civils et les forces de sécurité, notamment des décapitations, et a provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes. Cette région abrite d'importantes réserves de gaz naturel qui ont attiré plusieurs grands groupes énergétiques internationaux, dont le français Total Energy, l'italien Eni et l'américain ExxonMobil. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Chérifla TV. Bonsoir.